Dites-lui ce que vous avez imaginé. Je vais dire à Nora que vous êtes la femme qui l'a abandonnée, qui l'a laissée. Et ça en tant que nouveau-né. Ça, pour le coup, c'est vrai. Vous n'en seriez pas capable. On dirait que vous ne me connaissez pas. Dites-moi, vous voulez que je lui dise que vous êtes sa mère, qui ne s'en est jamais souciée, n'a jamais voulu savoir si elle allait bien, si elle mangeait, si elle dormait, c'est ce que vous voulez. Si vous faites ça, je lui dirai que vous êtes son père. Dites-lui ce que vous voulez, je m'en moque. Regardez-moi dans les yeux, Armando. Et dites-moi si la pioche que j'ai vue ici est la même que celle qui a tué Madame Irène. Encore le même refrain. Bien sûr que non, il y a beaucoup de pioches, c'est un outil très courant. Alors arrêtez d'imaginer des histoires et ne laissez pas cette femme, cette dame vous manipuler. J'aimerais vous croire. Faites ce que vous voulez. J'en ai assez de tous vos soupçons. Mais une chose est sûre, vous devrez assumer les conséquences. C'est bon. Vous avez gagné. Bonne nuit, Armando. Bonne nuit. Reste à l'écart de Gerardo. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour mon enfant, qui est un enfant innocent et qui n'a rien à voir dans cette histoire. Peu importe ce que vous pouvez me dire, je n'écouterai que Gerardo et lui affirme que c'est impossible que vous soyez enceinte. Et quel est le rapport? Tu ne comprends rien? J'en suis à 3 semaines de grossesse et dans 8 mois, mon enfant sera là. Bon, madame, tout ça n'a rien à voir avec Antonia. Si vous êtes enceinte, vous devez le dire à Gerardo. Laissez ma fille tranquille, s'il vous plaît. Il le sait déjà. Et crois-moi, il était très heureux parce qu'il a toujours rêvé de devenir père. Je ne vous crois pas. Gerardo ne veut plus être avec vous et le fait que vous ayez un enfant de lui ne changera absolument rien entre vous. Ça, c'est ce que tu crois. Bien, j'aurais au moins essayé d'arranger les choses à l'amiable. C'est bon, madame, épargnez-nous vos discours, je vous en prie. Personne ne croit en ses bonnes intentions. Et toi, qu'est-ce que tu en sais? Tout ce que je veux désormais, c'est pouvoir protéger mon enfant. Et j'en ai le droit parce qu'il a été conçu dans le cadre du mariage. C'est bon, vous avez tout dit? Veuillez partir immédiatement maintenant. Je m'en vais. Tu auras sur la conscience un pauvre enfant qui n'aura pas de père. Parce que tu t'es immiscé dans mon couple. Selon les dernières informations de l'avocat, le juge a ordonné de rechercher plus de preuves, parce qu'elles ne sont pas suffisantes pour déterminer la culpabilité de papa tout de suite. Tant mieux, si le juge suit ce critère, il se rendra compte que c'était une erreur de l'avoir arrêté. Alors, ils vont le libérer? Non, non, le coupable présumé reste en prison jusqu'à ce qu'on prouve son innocence. C'est injuste. Eh oui, c'est injuste, mais c'est ainsi que fonctionne notre justice. Mais le pire, c'est que le temps qui passe entre le moment où le juge donne un ordre et celui où les résultats lui sont transmis est très très long. Et papa va devoir attendre tout ce temps enfermé. Je m'inquiète pour sa santé. Dis, Meche, pourquoi tu ne parles pas à ton ami, le mari de la commissaire? Il peut peut-être faire quelque chose, utilise tes influences. La relation que j'ai avec Bruno n'a rien à voir avec le travail de sa femme. Oui, d'accord, je sais, mais c'est ton ami, non? Il pourrait peut-être faire quelque chose, non? Les amis sont là pour ça. Je t'ai déjà expliqué et je te demande d'arrêter de faire ce genre de commentaires. Oh, quel caractère! Je disais seulement ça pour aider. Je ne comprends pas pourquoi elle s'accroche à un homme qui ne l'aime pas. Eh bien, parce que c'est Elena. Elle est têtue, elle veut toujours avoir le dernier mot. C'est ce genre de personne qui n'aime pas perdre. Quel manque de dignité. C'est une femme belle, intelligente, séduisante. Elle peut rencontrer un autre homme avec qui elle s'entendra et la rendra heureuse, mais non, elle s'obstine avec Gerardo. Je vois, oui. Et de toute façon, elle ne sera jamais heureuse avec lui, même si elle arrive à le retenir avec l'enfant. Oui, et si elle pense qu'un enfant va résoudre ses problèmes, eh bien non. Elle a tort, au contraire. Ça ne fera que les aggraver. Bonjour. Bonjour Sylvia. Bonsoir Gérardo. Merci. Entre. Il faut y aller, on va être en retard. Je ne crois pas qu'elle veuille sortir. Elle n'est vraiment pas bien. Elena vient de partir. Bon, je vous laisse parler entre vous. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Elena est venue me montrer son échographie. Ne pleure pas, mon amour. Pas la peine de verser une seule larme pour elle. Hé, écoute, ça ne doit pas t'affecter. Comment ça ne pourrait pas m'affecter? Elle est venue se vanter auprès de moi qu'elle attend un enfant de toi. Et elle a essayé de me culpabiliser d'avoir détruit sa famille. Tu sais que c'est pas vrai. Mon couple battait de l'aile depuis longtemps. L'échographie est fausse, j'en suis sûr. Et comment peux-tu en être aussi sûr? Elle a été faite par le docteur Torreblanca, qui est un ami proche du docteur Léonidas, qui n'est pas digne de confiance. Je ne crois pas qu'un médecin se risquerait à falsifier des examens. Ce genre de médecins, ils sont corrompus. Je t'en prie, ne crois personne d'autre que moi, s'il te plaît.
Je serai toujours sincère avec toi. Tu es la femme que j'ai choisie pour partager le reste de ma vie. Je t'aime. Je ne vais pas laisser Elena gâcher notre soirée. Alors ce qu'on va faire, c'est aller au cinéma. Allez, fais-moi un petit sourire. C'est bon, allons-y. Allons-y. De quoi veux-tu parler? J'ai besoin de dire à quelqu'un ce qui m'arrive ou je vais exploser. Bruno, pas vrai? Comment le sais-tu? Parce que j'ai vu dans quel état tu t'es mis quand Aurora l'a mentionné. Que se passe-t-il? Y a quelque chose entre vous? Non, non, il est marié et je ne veux pas être avec un homme marié. Mais j'ai des sentiments très forts pour lui. Depuis qu'il est arrivé à l'école, il y a une sorte de connexion entre nous. On se ressemble beaucoup et on s'entend très bien. Et donc, il te plaît encore plus? Je peux pas le nier. Ça ne t'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un et d'avoir l'impression de le connaître depuis toujours? Que vous pouvez parler pendant des heures sans jamais vous ennuyer? Oui, ça m'est arrivé. Ah, mais alors, tu crois que toi aussi tu lui plais? Je ne sais pas. Il a toujours été attentionné avec moi et dernièrement, il s'inquiète toujours pour moi à cause de ce qui s'est passé avec mon père. Mais je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion. Je pense que t'es en train de tomber très amoureuse de lui. Mais je ne veux pas. Et je ne peux pas être amoureuse d'un homme marié. Je n'ai jamais eu l'intention de tomber amoureuse de lui. Mais je ne peux pas non plus nier ce que je ressens. C'est comme ça avec le cœur, Meche. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Et comment faire pour me le sortir de la tête? Tu dois d'abord commencer par le vouloir. Et tu dois d'abord bien savoir que ça n'arrive pas d'un jour à l'autre. Je pense qu'il est plus judicieux de s'éloigner de lui. Plus tu passeras de temps avec lui, plus ce sera difficile. Et comment faire? Je le vois chaque jour au travail. Alors dans ce cas, mets-toi bien dans la tête que c'est un homme marié. Et que si ça ne change rien, et qu'il se passe quelque chose entre vous deux, la seule qui souffrira, ce sera toi. Lumière! Dis-moi, pourquoi ils éteignent les lumières si tôt? Ah, parce qu'ici, c'est comme ça. Tu sais quoi? Couche-toi et essaye de dormir. Demain, ils vont nous réveiller à 5 heures du matin. Pourquoi? Ah, comment pourquoi, monsieur le maire? Ici, il y a toujours quelque chose à faire. Demain, tu verras comment ils vont te traiter. Ah, et rappelle-toi d'une chose. Entre ces murs, on est tous égaux. Allez, dors, monsieur le maire, au dodo. Bonjour. Je suis bien au couvent de San Pedro de la Cueva? Oui, que puis-je faire pour vous? Je suis le père Reynaldo Larreos. Il y a quelque temps, j'ai été en contact avec la mère Alejandra. Mon père, je suis désolée de vous dire que mère Alejandra est morte. Oui, oui. Je le savais, c'est très triste. Que Dieu l'ait en sa sainte garde. Qu'il en soit ainsi. Vous n'imaginez pas à quel point elle nous manque. Elle était l'âme de ce couvent. Je peux l'imaginer. Vous ne sauriez pas par hasard si la mère Alejandra était en contact avec un couvent de l'état de Jalisco? Oui, maintenant que vous le dites, je me souviens qu'elle parlait souvent du couvent de Santa Maria Santiago, qui se trouve à Guadalajara. Et vous n'auriez pas par hasard un numéro de téléphone que je pourrais appeler? Je crois que je l'ai. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, merci beaucoup. J'attends. T'es bien matinal aujourd'hui. Où est-ce que tu vas? J'ai cours. Ah. Ça te dérange? Non, 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 pourquoi? Parce que ça fait 1 semaine que je suis cette formation et tu n'as pas daigné me demander comment ça se passe, ce que j'ai fait, si ça me plaît ou si ça me plaît pas, rien. Désolé, mon amour, tu sais, j'ai pas fait attention, j'étais très inquiet à propos d'Irène et maintenant les trucs avec mon père, là. Je comprends, Carlos, mais ça ne te coûte rien de prendre 5 minutes pour savoir ce qui arrive dans la vie de ta fille et surtout de ta femme. Ouais, t'as raison. Comment ça se passe, les coups? Non, 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 Carlos, ça ne marche pas comme ça. On dirait que je t'oblige. Et en plus, je suis déjà en retard. Je dois monter chercher Léonore, préparer ses couches, la laisser chez ma mère, prendre mes affaires. Merci pour ton aide. Passe une bonne journée. Bonjour. Bonjour. On peut savoir ce que tu manigances avec Guillermina? Hier après-midi, elle est revenue, et comme t'étais pas là, elle s'est sentie mal. Ah, je ne sais pas pourquoi.
Et si elle vient me chercher, je t'ai déjà dit qu'elle se sent seule, elle est sur les nerfs. Non. Je crois pas que c'est pour ça que tu as de la considération pour une vieille fille aigrie. Il y a quelque chose entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as des hallucinations? Et n'essaie pas de m'embrouiller, d'accord? Je suis pas née de la dernière pluie. Guillermina, elle sait ce que t'as fait? Ne dis plus jamais ça. Et tu sais quoi? Arrête de remettre en doute ce que je dis, je te permets pas. Si tu n'as rien d'autre à me dire, alors au travail. Mademoiselle Guillermina? Ah, Meche. Meche, excuse-moi, j'étais distraite. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voulais vous parler des cours que vous m'avez demandé pour Nora. Oui, dis-moi. J'ai trouvé des manuels d'études pour le lycée. Vous croyez que je peux les utiliser? Ah oui, bien sûr. Je les connais, ils sont très bien. Utilise-les. Et s'il te plaît, il faut que tu l'aides autant que tu peux. Surtout dans les matières dans lesquelles elle a du mal. Je veux qu'elle acquiert toutes les compétences qui lui permettront d'aller jusqu'au bac. D'accord, je le ferai. Je veux aider Nora à réaliser son rêve d'aller à l'université. La pauvre a passé toute sa vie dans un ranch, loin de la civilisation, et avec très peu d'opportunités. C'est une fille très persévérante, et ce n'est pas tous les jours qu'on trouve des personnes qui veulent se surpasser. Alors on va la soutenir à 100%. Je suis d'accord. Moi aussi, j'aime aider les gens comme ça. Je vais faire tout mon possible pour qu'elle puisse entrer à l'université. Merci. De rien. Au revoir. Bonjour Graciela, tu vas bien? Oui, bonjour, ça va très bien. J'appelle Elsa tout de suite. Bonjour. Bonjour Elsa. Mon frère est ici, il aimerait bien te parler. Oui, je lui dis merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu l'attends dans le restaurant, elle arrive. Ok, merci. Tu n'es pas trop occupé? Non, entre. Je révisais le dossier de Monsieur Lopez. Heureusement, lorsque la tumeur a été retirée, le cancer a disparu. Ah, c'est bien. Ce patient t'inquiète vraiment beaucoup, non? Bon, moi je venais te parler d'autre chose. Dis-moi. J'ai trouvé un appartement. J'ai payé la caution et je pourrais m'y installer dans quelques jours. Alors, tu n'auras plus à me supporter comme locataire. Ça a été un plaisir. C'est vrai, j'ai été très content de t'avoir comme colocataire. À vrai dire, moi aussi. Merci pour ton hospitalité. Arrête, les amis sont là pour ça. Et prends ton temps, hein. Je t'ai déjà dit que tu pouvais rester tout le temps qu'il faudra. Non, je sais. Et merci beaucoup pour ça. Je pense que je pars juste à temps. Comme on dit, les invités c'est comme le poisson, faut pas les garder plus de 3 jours. Pas du tout. Tu es et tu seras toujours le bienvenu. Oui, je sais. Ma maison est la tienne. Merci beaucoup. Antonia viendra vivre avec moi quand je serai divorcé. C'est super, félicitations. Oui, merci. Oui, mon père. Je me souviens très bien de la mère Alejandra. Quand je l'ai eue au téléphone, elle m'a parlé d'un bébé dont les parents ne pouvaient pas se charger. C'est ça, oui. J'ai besoin de vous parler personnellement. Est-ce que vous pouvez me donner l'adresse du couvent? Avec plaisir. Vous avez de quoi noter? Oui, dites-moi, je vous écoute. Rue Eva Briceno, numéro 128, Colonia Loma Blanca, Zapopan, Jalisco. Merci, mère. Merci beaucoup. Je vous en prie, mon père. Et quand allez-vous venir? Demain, à la première heure, je prends l'autobus et arrivé sur place, je prendrai un taxi pour me rendre au couvent. Je serai ravie de vous rencontrer, mon père. Moi de même, mère. À demain. Merci, mon Dieu. Andrés. Elsa. Je suis venu te demander si tu as bien réfléchi. Tu hésites encore à chercher Eva? Non, je n'ai jamais hésité. Mais je continue à penser la même chose. Je ne veux pas faire de mal aux personnes qui l'élèvent. Mais franchement, depuis que je sais qu'elle est en vie, j'arrête pas de penser à elle. Je rêve de la connaître, je rêve de la prendre dans mes bras, je rêve de la voir avec moi, Andrés. Je suis comme toi, tu sais. Et c'est normal, c'est notre fille. Ah, si tu savais comme je meurs d'envie de voir ses yeux, son sourire. Elle doit être tellement belle. On ne peut pas rester comme ça. Il faut la chercher et on va la trouver. Et quand on la trouvera, on décidera quoi faire, d'accord? D'accord.
Oui. Oui, n'hésitons plus. J'ai recherché sur internet les noms de Jaime et Veronica Sotomayor et j'en ai vu quelques-uns qui ne correspondaient pas du tout au profil. J'ai fait exactement la même chose sur les réseaux sociaux. Bon, je vais faire une recherche sur la façon de trouver une personne avec son prénom. Allô? Père Reynaldo, que voulez-vous? Ouais, justement, je suis avec elle. D'accord, on arrive. Qu'est-ce qu'il voulait? Nous parler. Il veut qu'on aille chez lui, tous les deux. Allons-y. Oui, il veut nous dire quelque Allez, chose. on y va. Je peux entrer? Oui, entre, Nora. Comment vas-tu? Très bien. Je viens de voir Meche. Et elle m'a remis le programme des cours. Je suis très contente de reprendre des études, surtout après tant d'années. À quel âge as-tu quitté l'école? À l'âge de 14 ans. C'est parce que ma mère disait que ça ne servait à rien et que le travail au ranch passait avant tout. Il ne faut plus y penser. Tu verras qu'avec Meche, tu vas avancer très rapidement dans toutes les matières. Et tout ça, c'est grâce à vous. Je voulais vous remercier à nouveau. Je voulais aussi vous demander combien est-ce que je dois payer pour les cours? Eh bien, absolument rien. Pour moi, c'est un plaisir de voir ton enthousiasme. Qu'y a-t-il? Rien, juste que tu me sembles être une personne très spéciale. J'aime ta persévérance. Je dois t'avouer que ta vie m'intrigue. Accepterais-tu qu'on mange ensemble et que tu m'en dises un peu plus sur toi? Oui, très bien. Parfait, rendez-vous à 2h à l'extérieur de l'école. Très bien, je serai là sans faute. Excusez-moi. Hôtel Miraflores, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je voulais vous informer que je passerai vous chercher à l'heure du repas. J'ai une surprise pour vous. Une surprise? Laquelle? Ah, je ne peux pas vous le dire, sinon ce ne sera plus une surprise. Allez, dis-le-moi, sinon je ne pourrai pas me concentrer de la journée, s'il te plaît. Vous êtes une grande professionnelle. Je suis sûr que vous trouverez le moyen de faire votre travail comme il se doit. Et en attendant, je vous embrasse. D'accord, on se voit tout à l'heure. Je t'aime. Moi encore plus. Tu as vu qu'il a été envoyé en prison? Notre chère mère est un assassin. Parle plus bas, il va t'entendre. Conversation intéressante? Allons-y. J'ai entendu ce que disaient les élèves. Ne te laisse pas affecter par ça. Natalia t'a dit quelque chose à propos de l'enquête? On parle très peu de son travail. Si je savais quelque chose, crois-moi, je te le dirais. Je suis désolé. Natalia sera à Alcocer pour des vérifications et je serai seul ce soir. Ça te dirait d'aller au cinéma ou de dîner ensemble? Ça te ferait du bien de te distraire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Tu dois te distraire. Je passe te chercher à 8h. Entrez, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? J'ai réfléchi à la façon dont je pourrais me racheter auprès de vous et la seule façon d'y parvenir, c'est de vous aider à retrouver Eva. Et comment vous pensez y arriver? J'ai retrouvé une religieuse de Guadalajara. Elle était en contact avec la mère Alejandra de Sonora. Et que vous a-t-elle dit? Elle sait où se trouve ma fille? J'espère que oui. Demain, je vais à Guadalajara pour parler personnellement avec elle. Je vais lui expliquer dans les moindres détails comment les choses se sont passées. J'espère qu'elle pourra ainsi me donner des informations pour localiser les Sotomayor. Vous croyez qu'elle est toujours en contact avec eux? C'est probable. Je vous promets que dès que j'en saurai plus, je vous en informerai. Merci, mon père. Non, ne me remercie pas. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que votre fille soit avec vous. Tu vas devoir m'aider pour découper les modèles. Ah, bien sûr, les cours sont vraiment super, pas vrai? Ah oui, je suis tellement contente. J'ai toujours adoré la mode. Mais je n'aurais jamais pensé que j'aimerais autant la concevoir.
En fait, je me vois déjà ouvrir ma propre boutique à San Juan. Je savais que tu serais enchantée. Tu as bien fait de m'écouter et de t'inscrire. Tu n'imagines pas à quel point j'avais besoin de faire quelque chose pour moi. Merci beaucoup. Les amis sont là pour ça. En fait, où en est l'affaire de ton beau-père? Tu crois qu'il a assassiné Irène? Eh bien, je ne sais plus quoi penser. Carlos me dit que l'avocat fait tout son possible pour prouver son innocence. Et moi, je veux vraiment croire qu'il n'a rien eu à voir avec sa mort. Mais comme on dit, il ne faut jamais se fier aux apparences. C'est vrai, tu as raison. On ne peut jamais être totalement sûr de personne. Mais que se passera-t-il s'il est reconnu coupable? Tu sais combien de temps il va passer en prison? Ouf, je ne sais pas. Mais je pense que ce sera au moins 20 ans. 20 ans? Et ça me semble peu. Et qu'en est-il de la mairie? Eh bien, qui sait? Je suppose qu'il y aura de nouvelles élections. Mais pour l'instant, on va à la dérive. J'espère qu'on va très vite pouvoir éclaircir tout ce qui s'est passé. Carlos est très inquiet. Et c'est vrai que ça me dérange un peu parce que sa seule préoccupation, c'est mon beau-père. Léonore et moi, on ne compte pas pour lui. On peut aller avec vous à Guadalajara? Non. Tout d'abord, il faut que je parle à la mère Patricia pour ne pas compliquer les choses. Finalement, on va faire au Sotomayor la même chose qu'on vous a faite. Oui, on en a déjà parlé. On sait que pour les Sotomayor, Eva est leur fille et qu'Eva les considère comme sa famille. Oui, on n'a pas du tout l'intention de la leur enlever. On veut simplement la voir, savoir qu'elle va bien. Et plus tard, un jour, quand le moment sera venu, on lui dira ce qui s'est réellement passé. Et Eva saura que Elsa et moi, on est ses vrais parents. Je trouve ça très bien. Cela facilitera le contact avec les Sotomayor. Oui, on est convaincus que c'est la meilleure solution. Je suis heureux que vous soyez aussi compréhensif. Je ne voudrais pas réparer un malheur en commettant un autre. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour sauver la vie d'Eva. Quiroga est le seul coupable de tout ça. Vous n'imaginez pas ce que ça signifie pour nous deux. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas tant qu'on n'a pas trouvé votre fille. Allez en paix. Trouvez-la. Ah, excuse-moi. Je suis en retard parce que j'ai dû parler avec un élève. Non, ne vous inquiétez pas. Tu aimes le pozole? Ah, j'adore. Parfait. Alors je vais te faire déguster le meilleur pozole de San Juan. Ah, très bien, d'accord, allons-y. Je peux te prendre par le bras? Bien sûr. Allez, dis-moi où est-ce qu'on va, s'il te plaît. Oh, t'es vraiment désespéré. Allez, mets ça. Oui, pour ajouter de l'émotion. Tu es sérieux? Mets-le. Comment? Comme ça. Tu me kidnappes? Il y a un peu de ça. Tu ne vois rien, n'est-ce pas? Non, rien. Oh, ça me plaît bien de te voir comme ça, les yeux bandés, hein? Ok, on y va. Tu es complètement... Prépare-toi, d'accord? Oui. Allez, c'est parti. Je vais sortir. Et tu vas où? Récupérer la compte de la commande réalisée hier par Monsieur Lara. Mais tu l'as pas vu hier? Oui, mais après l'accident qu'il a eu, il ne peut pas sortir. En cas d'urgence, tu m'appelles. Oui, c'est bon. Tu te rends compte que si Dieu le veut, on va très bientôt connaître notre fille. Qu'est-ce que tu as? Et si elle nous rejette? Ah, évidemment, elle va pas se jeter dans nos bras quand elle nous verra. Elle nous connaît pas, elle est très petite. Mais ça veut pas dire qu'elle nous rejettera. Mais petit à petit, on devra gagner sa confiance. Oui, tu as raison. Et tu sais quoi? Si ce qu'on dit de l'appel du sang est vrai, alors ça va très bien se passer. Tu crois? Ah, je veux le croire, oui. Et vouloir, c'est pouvoir. Je suis contente que tu sois toujours aussi optimiste. Tu l'es aussi, Elsa. Mais de temps en temps, tu perds la foi. Oui, peut-être. Bon, j'y vais. On va rencontrer notre fille. Eva, on va te chercher parce qu'on est tes parents. Monsieur le maire, je peux vous parler? Hein? Oui. C'est à propos de quoi? Il s'agit de mon frère, le plus jeune de la famille. Qu'est-ce qui lui arrive? Vous savez, quand il était petit, il regardait les Jeux Olympiques à la télé, et il s'intéressait beaucoup à l'athlétisme. Et depuis, il s'entraîne beaucoup.
Il se lève tous les jours à 5 heures pour aller courir, et quand il revient dans sa pauvre maison, il prend un bain et il va à l'école. Très bien. Un sportif dans la famille. C'est un bon garçon, monsieur. Ma mère l'a toujours soutenu, à condition qu'il n'abandonne pas ses études. Bien sûr, oui. Vous devez tous être très fiers de lui, non? C'est évident, monsieur. Selon nos moyens, on lui donne tout ce dont il a besoin. Surtout les baskets, parce qu'il les use très très vite. Oh. Il a participé à plusieurs compétitions dans l'État, et il a toujours fini premier. Ah, c'est bien. Oui. S'il continue comme ça, un jour, il pourra représenter le Mexique aux Jeux Olympiques. Oh, monsieur, ça c'est vraiment son rêve. Le mois prochain, les championnats nationaux auront lieu à Quintana Roo. Et comme vous pouvez l'imaginer, notre famille a très peu de ressources, et donc je voudrais savoir si vous pouvez l'aider. Il pourrait représenter San Juan, je suis sûr qu'il va gagner. Bien sûr qu'on va l'aider. La municipalité sera ravie d'aider ton frère. Vraiment? Bien sûr, bien sûr. Quelqu'un qui a autant de talent mérite d'être soutenu. Comment s'appelle ton frère? César Tapia González, monsieur. Quand tu le verras, dis-lui d'aller à la mairie et de demander à voir mon fils Horacio ou Elsa Quiroga. Je vais parler avec eux pour qu'ils s'occupent de lui. Ah, monsieur, merci beaucoup. Merci vraiment, monsieur. Je savais que vous étiez une bonne personne. Le meilleur maire que San Juan n'ait jamais eu. Merci, merci. Tu n'imagines pas à quel point entendre ça ici me fait plaisir. Mais c'est la vérité. Ici, les rumeurs vont à toute vitesse, vous savez. Et j'ai appris qu'on voulait vous écarter. Mais je suis sûr que vous êtes innocent et que quelqu'un vous veut du mal. Comment tu t'appelles? Tiburcio. Et à partir de maintenant, vous pouvez compter sur moi pour tout ce que vous voulez, monsieur. Et si quelqu'un veut vous faire des misères, vous me le dites. Je vais lui mettre les poings sur les i. C'est très gentil, mais j'espère que ce ne sera pas nécessaire. Attention au mur, c'est pas passé loin. Attends-moi, ne bouge plus. Ok. Voilà. Par ici, à gauche, pas encore. Là, arrête-toi. Attention. Ça y est, je peux enlever ça. Je vais te l'enlever, allez. T'es prête? Mhm. Prête? Ta-ta-tam. On est chez qui? Maintenant, on est chez nous. Quoi? Oui. Ce sera notre foyer. Je veux qu'ici, on commence notre vie ensemble. Bon, évidemment, si t'es d'accord. Alors? Enfin, si Elena nous le permet un jour. Oublie Elena. Elle ne fait pas partie de ma vie. Alors, ça te plaît ou pas? Tu ne m'as rien dit. C'est beau. C'est ici qu'on va vivre. Tu acceptes? Oui? 5, 6... Lily! Lily! Oui, madame. Entre et ferme la porte. Je me retrouve avec un énorme problème. J'ai montré l'échographie à Gerardo et il n'est pas convaincu. Il ne fait pas confiance au médecin qui me l'a fait. Il veut que j'en fasse une dans l'hôpital Santa Ana où il travaille. Ah, mon Dieu, et maintenant, qu'allez-vous faire? Je ne sais pas, c'est pour ça que je t'ai appelé, pour que tu m'aides à trouver une solution. À vrai dire, maintenant, je vois mal comment vous allez pouvoir vous sortir de ce pétrin. Si tu n'es pas capable de dire quelque chose d'intelligent, tu ferais mieux de te taire. Sors. Va-t'en d'ici, tu ne m'aides pas là. À Santa Ramona, il ne se passait jamais rien. C'était tout le temps la même chose. Superviser les champs, les cultures, affronter les paysans. Ah, et ma maman. Je vous ai déjà dit que ma mère avait un très mauvais caractère? Non, tu ne me l'avais pas dit. Elle te maltraitait? Parfois. Parce qu'elle me mettait à bout et que je ne me laissais pas faire. Et c'était encore pire. Tout ce que je voulais, c'était partir de Santa Ramona, qu'elle m'envoie ailleurs pour étudier. Ou dans un endroit plus civilisé, et cette idée ne m'a jamais quittée. Et puis, quand elle est morte, j'ai saisi l'opportunité. Et c'est alors que tu as décidé de rechercher tes vrais parents? Eh bien, en réalité, je n'y avais jamais pensé parce que je ne savais pas que j'étais adoptée. Jusqu'à ce que ma mère, sur son lit de mort, me dise qu'elle n'était pas ma vraie mère et qu'elle m'avait récupérée à Alcocer. Alors, bien sûr, ça m'a poussée à venir ici. C'est ici que vit la seule famille qui me reste, et à côté d'Alcocer. Et tu es allée à l'hôpital, comme tu me l'as dit? Oui, mais non, je n'ai rien trouvé. J'ai donné la date qui est sur mon acte de naissance, mais il s'avère que ce jour-là, pas une seule fille est née à l'hôpital. Seulement des garçons.
Dis-moi quelle est ta date de naissance. Je ne le sais pas vraiment. Je croyais que c'était le 8 novembre 1988, c'est ce que disait l'acte. Mais ce n'est pas la bonne. Ça aurait pu être avant. Tout va bien? Pourquoi vous êtes si ému en entendant mon histoire? Parce que malgré tous les malheurs qui t'ont fait souffrir, tu es toujours gai et optimiste. Je trouve ça admirable. Merci beaucoup. Maintenant, c'est moi qui vais être émue. Mademoiselle Guillermina, je ne savais pas que vous éprouviez une telle affection pour ma nièce. Bonjour, mon oncle. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de voir un client. Et vous? Mademoiselle Guillermina va m'aider à passer le bac en candidat libre. Elle m'a invité pour manger un pozole. Comme c'est aimable de votre part, Mademoiselle Guillermina. Bon, je dois y aller. Il faut que je retourne à l'école. Non, pourquoi? Il n'y a plus de cours. Même s'il n'y a pas d'élèves, j'ai beaucoup de choses à faire. À plus tard. Merci beaucoup pour le repas. Pourquoi Mademoiselle Guillermina est devenue si nerveuse quand tu es arrivée? Il y a quelque chose entre vous? Non, quelle drôle d'idée. Ma personnalité est un peu forte et parfois les gens sont intimidés. Eh bien, je ne connais pas les autres personnes, mais dans le cas de Mademoiselle Guillermina, j'ai plutôt eu l'impression que tu lui faisais peur. Tu es sûr de ne rien lui avoir fait? Bien sûr que je ne lui ai rien fait, enfin. Tu as un cerveau très imaginatif, toi. Écoute, si elle me sollicite, je ne la rejette pas parce que je connais sa situation. C'est une femme seule et c'est pour ça que c'est une femme nerveuse. Oui, j'ai entendu dire que c'est une mauvaise langue, n'est-ce pas? Mais moi, elle m'a traitée super bien. Depuis que je la connais, aimable, généreuse. Sérieusement? C'est vrai que quand elle veut, elle peut être une bonne personne. Et apparemment, elle t'apprécie beaucoup. C'est mutuel. Oui. Moi aussi, je l'apprécie beaucoup. Ah, c'est très bien. Mais bon, au lieu de parler de Mademoiselle Guillermina, pourquoi ne pas en profiter pour parler de ce que je t'ai demandé l'autre jour? Mes parents biologiques. Je te l'ai déjà dit. Ta maman n'avait plus toute sa tête. Oublie un peu tout ça. Je dois retourner en entreprise. On reste en contact. Prends soin de toi. Le père Enado part demain pour Guadalajara pour faire des recherches sur Eva. J'espère qu'il reviendra avec de bonnes nouvelles. Ah oui, j'espère que oui. Je suis persuadée qu'il va retrouver Eva. Il va y arriver. Et tu sais que tu as tout mon soutien, toi et aussi Eva. Merci. Écoute, je vais pas te mentir. Maintenant que je sais qu'Eva est en vie, je serais vraiment heureuse d'avoir ma fille tout auprès de moi. Et tu as pensé à avoir d'autres enfants ou pas? Oui, bien sûr. Chérie, je sais bien que nous n'en avons pas parlé, mais j'aimerais avoir des filles et des garçons avec toi. Je le veux vraiment. C'est vrai. Sérieusement? Oui. Moi aussi, j'aimerais des enfants avec toi. Vraiment? Oui, je veux fonder une famille avec toi. Tu fais de moi l'homme le plus heureux au monde. Je t'aime. Moi aussi. Merci beaucoup pour cette belle journée et toutes celles qu'on passera ensemble. Chaque chose que tu fais confirme un peu plus l'amour que tu ressens pour moi. Et ça ne pourrait pas être autrement. Chaque chose que je fais, que je pense ou que je dis, c'est toujours en pensant à toi. En plus, tu es tellement attentionné. Je voudrais te présenter mes excuses. Pourquoi? Parce que quoi qu'il soit arrivé avec Elena, tu n'as jamais cessé de me démontrer que tu m'aimes toujours. Alors que moi, j'ai parfois eu des doutes et je n'ai pas su quoi faire. Je pensais que je devais te laisser partir, mais ce n'était pas un manque d'amour. Je voulais seulement agir correctement. Mais tu n'as pas besoin de t'excuser. Je sais qu'Elena n'a pas arrêté de nous importuner et que ça a été très difficile pour toi. Mais j'ai bon espoir qu'un jour, elle va nous laisser en paix. Et à partir de ce jour-là, nous serons beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui, d'accord? Tu l'as fait? Quoi? Tu m'as embrassé dans un lieu public. Enfin... Oh, n'insiste pas autant parce que tu vas finir par me le faire regretter. Regretter quoi? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Vous m'avez appelé, madame? Oui, entre. Dites-moi. C'est bon, je sais ce que je vais faire, mais je vais avoir besoin de ton aide. Qu'est-ce que je dois faire? Assieds-toi. Écoute-moi bien. Il faut absolument que tu me trouves une femme qui en soit exactement à 3 semaines de grossesse. Et pourquoi faire? Pour qu'elle aille à l'hôpital et qu'elle se fasse passer pour moi.
Ainsi, je pourrais obtenir une échographie à mon nom, et en retour, je vais pouvoir lui payer toutes ses consultations prénatales et tout ce dont elle aura besoin pendant sa grossesse. D'accord, je vais commencer à chercher. Qu'est-ce que tu attends? La seule chose qui m'inquiète, c'est que Flore va me réprimander pour avoir quitté mon travail. Tu n'as pas encore compris qui était la maîtresse de cette maison? Oui, mais je dois tout de même lui donner des explications. Oublie ça! Je lui dirai que tu as eu mon autorisation, et si elle n'est pas contente, qu'elle me le dise en face. Allez, dépêche-toi, qu'est-ce que tu attends? Oui, madame, j'y vais. Bonjour Hector, je suis tellement contente. Pas de contact. Ce n'est pas autorisé. Alors, dis-moi comment tu vas. Plus tranquille. Quand je suis arrivé, ça a été très difficile. Pour ne rien te cacher, j'avais un peu peur de venir ici, surtout en raison de ma position de mère. En plus, plusieurs prisonniers en ont profité pour essayer de m'effrayer. Je l'imagine très bien. Heureusement, en prison comme dans la vie, il n'y a pas que de mauvais côtés. Ici, dedans? Oui. Quand j'étais dans la cour, l'un des prisonniers s'est approché pour me parler. Sur le moment, j'ai pensé qu'il allait essayer de m'intimider, de m'attaquer, que sais-je, mais c'était pas le cas. Et qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a parlé de son frère. C'est une histoire très inspirante. Selon lui, c'est un excellent athlète et il souhaite participer aux championnats du Mexique d'athlétisme qui se dérouleront à Quintana Roo. Ah, et qu'est-ce qui l'en empêche? Eh bien, la famille n'a pas assez d'argent pour payer le voyage. Et donc, il m'a demandé de l'aide pour que, grâce au soutien de la mairie de San Juan, son frère puisse y participer. Bon, en te connaissant, je suis sûre que tu lui as dit oui. Bien sûr. N'oublie pas que l'un de mes rôles en tant que maire consiste à soutenir les talents sportifs émergents. En plus, ce garçon représenterait San Juan, et ça me ferait très plaisir, j'en serais très fier. C'est incroyable que même dans la situation dont tu es victime, tu arrives quand même à penser aux autres. Et je continuerai à le faire. Être derrière les barreaux ne m'empêchera pas de veiller au bien-être des gens. C'est pour ça qu'ils m'ont élu, non? Mais là, j'ai besoin de ton aide. Le jeune homme s'appelle César Tapia. Est-ce que tu pourras dire à Horacio Elsa de l'accueillir et de lui fournir toute l'aide nécessaire? Faites très attention. Votre grande proximité avec Nora pourrait vous causer de grandes souffrances. Laissez les choses telles qu'elles sont. Et comment pense-t-il retrouver Eva? Il nous a dit qu'il espérait convaincre la religieuse qui a contacté la mère Alejandra à Sonora de lui donner des informations sur les Sotomayor. Ah, quelle joie. Je l'imagine déjà ici à courir partout. Moi, je vais la coiffer comme une poupée. Je lui ferai des petites nattes divines. Moi, je n'ose même pas me faire d'illusions tellement je suis ému. C'est que le jour où elle m'appellera grand-père, je vais fondre. Oh, mon chéri. Je voudrais pas vous gâcher votre enthousiasme, mais en réalité, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Elsa et moi avons décidé qu'il fallait d'abord la trouver et ensuite on verra. On est d'accord pour dire qu'il faut faire de mal à personne, ni au Sotomayor et encore moins à notre petite fille. Et si on considère qu'il est préférable de renoncer à notre droit, on le fera. D'accord, mon fils. Ce que vous déciderez, nous l'accepterons, n'est-ce pas? Oui. Quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours compter sur nous. Et sur moi. Merci. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Nous aussi, mon amour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle Guillermina. Que puis-je pour vous? Je veux parler à Nora. Nora? Oui, elle est là? Oui, elle est dans sa chambre. Suivez-moi. Merci. Nora? Oui? Mademoiselle Guillermina veut te voir. Hein? Quoi? Dis-lui d'entrer. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Vous vouliez me voir? Pardonne-moi, mais je n'en peux plus. J'ai quelque chose à te dire. Oui, dites-moi, de quoi s'agit-il? Oh non, ne pleurez pas. Il s'est passé quelque chose? Il y a de nombreuses années, quand j'étais jeune, je suis tombée profondément amoureuse d'un homme.
Il ne m'a jamais accordé une place dans sa vie et moi, je l'ai quand même laissé continuer à me fréquenter. Et pourquoi me racontez-vous tout ça? Ne me demande rien, simplement écoute-moi. Un jour, j'ai découvert que j'attendais un enfant de lui. Et quand je le lui ai dit, il n'a pas voulu assumer sa paternité. Je ne me sentais pas capable d'élever un bébé toute seule. Et la mort dans l'âme, j'ai décidé de le donner en adoption. Vous êtes en train de me dire que vous Oui. êtes... Oui, Nora. Je suis ta mère. Les liaisons du péché. Por nuestros pecados seguimos pidiendo.